Salut les amis du potager et de la nature, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Voilà, on essaie de trouver plein de trucs et d'astuces pratiques pour pouvoir créer son potager, un potager aussi naturel et bio que possible, voire en permaculture. Euh, voilà, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Cliquez sur le bouton s'abonner sous la vidéo, cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté, ça va vous permettre d'être averti par YouTube dès que je publie une vidéo, c'est-à-dire assez souvent. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à partager ces contenus avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça permet de faire grandir notre communauté de jardiniers et puis ça me donne envie aussi de faire des vidéos. Si vous êtes assez nombreux à les regarder, vous avez aussi tout un tas de liens utiles sous cette vidéo. Alors aujourd'hui, je ne suis pas dans mon potager comme vous pouvez le voir. Je suis dans une parcelle de maïs qui a été récoltée hier en fait, hein, nous sommes fin novembre. C'était du maïs grain, hein, je ne sais pas, du maïs d'ensilage. Comme vous pouvez le voir, c'était du bio d'ailleurs. Au sol, je vais essayer de faire un zoom pour que vous puissiez voir. On voit tout un tas de plantes non désirées qui ont poussé dans les rangs, hein. Voilà, ce qui prouve que voilà, ça n'a pas été trop traité. Ça n'a pas été traité du tout d'ailleurs. Et si je vous parle de ça, c'est pas pour vous inviter à cultiver du maïs, quoique pourquoi pas, c'est que juste après cette récolte, si vous regardez au sol, il reste tout un tas de matière qui peut, à mon avis, être assez intéressante, hein, toute cette matière. Toute cette matière me donne pour idée que ça pourrait faire un excellent paillage. Un excellent paillage, on va dire, vu que nous sommes enfin, que nous sommes plutôt à l'automne, à l'orée de l'hiver, ça pourrait être un excellent paillage ou un système de protection pour les jeunes plantes ou les jeunes pousses qui pourraient craindre les gels assez forts. Mais ça pourrait être aussi assez intéressant pour faire du compost. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je vais faire aussi moi-même. Je vais récupérer autant que possible cette matière et puis faire du compost avec. Je pense que je vais le broyer un peu. Alors, comme j'ai pas spécifiquement de broyeur, je vais le passer tout simplement dans ma tondeuse à gazon et puis je vais récupérer tout ce qui est dans le sac. Comme ça va se décomposer plus facilement, plus rapidement. Et ça va être puisque ça va être en particules beaucoup plus petites. Mais voilà, il serait sans doute possible de passer un coup de débroussailleuse ou quelque chose comme ça, hein, les outils que vous avez pour découper ceci. Donc voilà, je trouve que ça peut être quelque chose d'assez intéressant, assez sympa pour faire un compost, pour faire euh, une espèce de paillage de protection, tout ça naturel. En plus, on ne prend pas grand risque puisque c'était du maïs bio comme je vous l'ai dit, donc on ne risque pas de faire un apport de produits chimiques, de substances chimiques dans notre sol et dans nos cultures, hein, présentes et à venir. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette idée, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous avez peut-être une autre idée pour utiliser cette matière ou pour en faire d'autres usages. Voilà. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sur la vidéo, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochains contenus.